Détermination du volume molaire d'un gaz. La loi d'Avogadro précise que dans les mêmes conditions de température et de pression, des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules. Le volume d'une mole de gaz est indépendant de la nature du gaz. Comment mesurer le volume qu'occupe une mole de gaz? Ce volume est appelé volume molaire, on le note V indice M, il s'exprime en litres par mol. Réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique. Rappelons quelques tests chimiques courants. Test du dioxyde de carbone. L'eau chaude, incolore, se trouble en présence de dioxyde de carbone. Test du dihydrogène. En approchant une allumette enflammée près de dihydrogène, on entend une détonation. Test du dioxygène. Une bûchette incandescente se rallume en présence de dioxygène. Test des cations métalliques. La solution d'hydroxyde de sodium, appelée aussi soude, donne un précipité blanc avec les ions magnésium ou zinc, bleu avec les ions cuivre, vert avec les ions fer. Nous disposons d'une éprouvette graduée de 10 ml, de tube à essai, d'allumettes, un flacon de solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. La formule de la solution d'acide chlorhydrique est H plus aqueux plus Cl-aqueux. En effet, elle est constituée d'eau qui contient des ions hydrogène et des ions chlorure dissous. On dispose d'un flacon de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, de morceaux de magnésium, de gants et de lunettes. Protocole expérimental. Comme les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium sont corrosives, mettre des gants, une blouse et des lunettes. Introduire dans un tube à essai un morceau de magnésium et ajouter 5 ml de solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Boucher le tube en maintenant fermement le bouchon, l'ouvrir et accrocher une allumette enflammée à l'ouverture du tube à essai. Quand la réaction est terminée dans le tube à essai, ajoutez de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium jusqu'à observation d'un précipité. Faire un schéma légendé de la réaction en cours de réalisation. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique contient un ruban de magnésium. On observe un dégagement gazeux. Notons les observations. On observe un dégagement gazeux. À la fin de la transformation, lorsque le dégagement gazeux cesse, le ruban de magnésium est entièrement consommé. Identifier en justifiant les réactifs et les produits. Le morceau de magnésium solide est consommé. Il s'agit donc d'un réactif. Lors de la transformation, lorsqu'on approche une allumette enflammée du tube à essai, une détonation se produit. Le gaz formé est donc du dihydrogène de formule H2. Le dihydrogène est donc un produit de la transformation. À la fin de la transformation, nous ajoutons quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium. Un précipité blanc apparaît. Il met en évidence la présence d'ion magnésium de formule Mg2+. L'ion magnésium est un produit de la transformation. Comme la formule de la solution aqueuse d'acide chlorhydrique est H plus aqueux plus Cl-aqueux et qu'il se forme du dihydrogène, d'après la conservation de l'élément chimique au cours d'une transformation, on peut supposer que l'ion hydrogène H+, est un réactif. Les éventuelles espèces vectatrices sont les ions chlorure et les molécules d'eau. Comme la formule de la solution aqueuse d'acide chlorhydrique est H plus aqueux plus Cl-aqueux et qu'apparemment aucun produit ne contient l'élément chlore, les ions chlorure, de formule Cl-, ne semblent pas avoir réagi
ce sont des espèces spectatrices. L'eau est également une espèce spectatrice. Écrire l'équation de la réaction chimique et l'ajuster. Pour écrire l'équation d'une réaction chimique, on indique tout d'abord les réactifs, espèces chimiques qui réagissent entre elles, puis les produits de la transformation, espèces qui se sont formées lors de la transformation. Ainsi, on peut écrire que les ions hydrogène réagissent avec le métal magnésium pour donner du dihydrogène gazeux et des ions magnésium. Au cours d'une transformation, la charge électrique se conserve et l'élément chimique également. Du côté des réactifs, nous avons une charge positive et du côté des produits, nous avons deux charges positives. Afin d'avoir le même nombre de charges positives de part et d'autre, nous allons rajouter le nombre stoichiométrique 2 devant l'ion hydrogène H+. Ceci étant fait, nous allons vérifier maintenant la conservation de l'élément chimique. Du côté des réactifs, il y a deux éléments hydrogène. Du côté des produits, il y a bien deux éléments hydrogène. La conservation de l'élément hydrogène est vérifiée. Du côté des réactifs, nous avons un élément magnésium et du côté des produits, nous avons un élément magnésium. Il y a bien conservation de l'élément magnésium. Identifier le réactif limitant. Lorsque la transformation s'arrête, il n'y a plus de magnésium solide. Il a été entièrement consommé. C'est ce qui a provoqué l'arrêt de la transformation. Le magnésium solide est donc le réactif limitant. Détermination du volume molaire. La masse linéique du magnésium est de 1,23 g par mètre. 1 mètre de ruban de magnésium pèse 1,23 g. La masse molaire atomique du magnésium est de 24,3 g par mol. Le montage expérimental est le suivant. Nous introduisons 10 ml d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol par litre dans un tube à essai. Nous remplissons aux 3/4 le cristallisoire d'eau du robinet. On remplit complètement d'eau du robinet l'éprouvette graduée de 60 ml, puis on la retourne sur le cristallisoire contenant l'eau. Il ne doit pas y avoir de bulles d'air dans l'éprouvette graduée. On fixe l'éprouvette graduée sur la potence avec la pince. On adapte sur le tube à essai un tube à dégagement. On place l'extrémité libre d'un tube à dégagement dans l'éprouvette. On introduit un morceau de magnésium de 2,5 cm dans le tube à essai et on le bouche immédiatement à l'aide du tube à dégagement monté sur bouchon. Quand le magnésium a disparu et que le dégagement gazeux a cessé, mesurez le volume de dihydrogène récupéré. La masse linéique du ruban de magnésium étant de 1,23 g par mètre. Quelle est la masse de magnésium de 2,5 cm de ruban? La masse linéique est la masse d'un mètre de ruban. 2,5 cm est la longueur du ruban dont on dispose. Afin d'obtenir la masse de magnésium, nous allons multiplier la masse linéique par la longueur du ruban. La masse linéique étant en grammes par mètre, la longueur du ruban de magnésium doit être exprimée en mètres. 2,5 cm, c'est aussi 2,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Un ruban de longueur 2,5 cm pèse 3,1 fois 10 puissance moins 2 grammes.
Exprimer et calculer la quantité de matière de magnésium contenue dans le ruban. La quantité de matière de magnésium s'obtient en divisant la masse du ruban de magnésium par la masse molaire atomique du magnésium. Nous obtenons 3,1 fois 10 puissance moins 2 divisé par 24,3, 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol. À l'aide de l'équation bilan, justifiez que la quantité de magnésium consommée est égale à la quantité de dihydrogène produite. L'équation bilan se lit 2 moles d'ion hydrogène réagissent avec 1 mol d'atome de magnésium pour donner 1 mol de dihydrogène et 1 mol d'ion magnésium. Lorsqu'une mol d'atome de magnésium est consommée, 1 mol de dihydrogène est formée. On a autant de molécules de dihydrogène formées que d'atomes de magnésium consommés. Donc la quantité de matière de magnésium consommée est égale à la quantité de dihydrogène produite. Exprimer et calculer le volume Vm expérimental occupé par 1 mol de dihydrogène. La quantité de dihydrogène produite étant égale à la quantité de magnésium consommée, nous en déduisons qu'elle vaut 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol. Lors de l'expérience, le volume de dihydrogène formé est de 32 ml. 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol de dihydrogène occupe un volume de 32 ml, c'est-à-dire un volume de 3,2 fois 10 puissance moins 2 litres. Le volume occupé par 1 mol de dihydrogène s'obtient en divisant le volume de dihydrogène par la quantité de dihydrogène correspondante. Exprimons le volume de dihydrogène en litres, la quantité de dihydrogène produite en mol. On obtient un volume molaire de 24,6 litres par mol. 1 mol de gaz occupe un volume de 24,6 litres. Dans les conditions de température et de pression de l'expérience, le volume molaire d'un gaz est de 24,6 litres par mol.